Philippe Meyer, 6 x 7. 42. Bravo, eh bien vous êtes pile dans la réforme de Jean-Michel Blanquer. Disons la vérité aux téléspectateurs. Deux exercices d'écriture de 15 minutes par jour, une dictée quotidienne et surtout une seule méthode d'apprentissage de la lecture. Le b.a.-ba, c'est le retour de la méthode syllabique. Explication de l'intéressé ce matin dans les colonnes de nos confrères du Parisien. Entre quelque chose qui ne marche pas, la méthode globale, et quelque chose qui fonctionne, la syllabique, il ne peut pas y avoir de compromis mixte. Et ces mesures rencontrent l'approbation d'un homme, le président du Sénat. On écoute Gérard Larcher. Ça va venir. Ça arrive. L'évaluation d'un certain nombre d'enfants qui rentrent au collège démontre qu'il n'y a pas de maîtrise d'un certain nombre de ces connaissances de base. Et malheureusement, c'est souvent dans des secteurs qui vont connaître des difficultés et que, vous savez, souvent, l'échec ou le succès d'une vie se joue avant le CP, disent certains, en tous les cas, avant le CM2. Philippe Meyer, est-ce que vous partagez l'enthousiasme? Moi, je suis absolument subjugué par le ruban que porte C'est pour le duo D, c'est-à-dire... Alexis me suggère qu'il a passé un concours agricole et qu'il a été élu le plus gros sénateur. J'ai dit le plus beau sénateur. Ah, le plus beau, pardon. Mais non, c'est justement l'opération duo D qui vient justement des ministres et des présidents d'institutions qui ont passé la journée avec des personnes qui sont atteintes d'un handicap pour montrer qu'on peut insérer les gens de handicap dans l'entreprise. Oui, voilà. Ça se fait, il y a un jour par an. C'est comme pour la musique. Bon, enfin, passons. Bon, c'est pas le débat, justement. Oui, est-ce qu'il vaut mieux la méthode globale ou la méthode syllabique? Je crains qu'il vaille mieux la méthode syllabique. Est-ce que j'entends des représentants des enseignants qui disent qu'on ne peut pas avoir la même règle pour tous les villages, les écoles, etc. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi, parce qu'on part de très bas, comme on sait, on part d'un pourcentage d'analphabètes à l'âge de l'entrée en sixième qui est considérable, mais quand l'école avait une fonction plus facile, on partait aussi d'un nombre d'analphabètes. Ce n'est pas la méthode syllabique ou la méthode globale qui font que. Donc je suis plutôt sceptique devant les objections qui sont faites et la dictée tous les 2 jours, c'est ça? Tous les jours. Tous les jours. Eh bien, on en fera une tous les jours. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on voit à quel point la dictée de Pivot a eu du succès, on se dit que... Et on recommande d'ailleurs celle du chanteur Cali qui a été filmée par Claire Conruit à retrouver sur le portail Figaro Live. Olivier, moi, j'ai les résultats d'un sondage Figaro auprès de nos lecteurs et 78% approuvent le fait qu'on prône la méthode syllabique. 77% qui répondent oui à la question Twitter. Approuvez-vous les réformes de l'école primaire proposées par Jean-Michel Blanc? T'as vu ça, Alexis? Il commence à bien connaître la droite maintenant. Mais je crois que les lecteurs ajoutent que, à condition que ce ne soit pas dans les banlieues. Alors, parce que si on... non, et là, c'était pas préparé. Pas du tout. Pas du tout, parce que justement, on pourrait parler justement des initiatives comme les écoles Espérance banlieue, qui sont appréciées de plusieurs lecteurs du Figaro. Juste quand même, ça va très dans le détail. C'est quand même ces mesures. Ce qui gêne manifestement, c'est l'intervention de l'État, mais direct, au sommet, ça accroît cette idée que le pouvoir macronien est un pouvoir extrêmement étatiste. Mais sur le fond, franchement, je partage votre point de vue. C'est clair, net et précis, la méthode syllabique est la meilleure, et donc qu'on l'impose. C'est vrai que si j'étais prof, j'aimerais pas qu'on m'oblige à faire une dictée par jour, qu'on me dise que je dois apprendre à lire, à écrire, à compter, que je dois utiliser l'outil de la dictée et que je dois l'utiliser régulièrement, d'accord, mais une par jour, si j'ai envie de faire ça autrement, je fais ça autrement. Et on a quand même beaucoup dit aux profs depuis 40 ans, 50 ans que la pédagogie était entièrement à leur disposition et qu'ils n'avaient qu'à décider. D'un excès à l'autre. Et le résultat... Ça marche, parce que oui, moi, ça fait quand même des années qu'on dit toutes ces grandes réformes, c'est bien gentil, mais l'essentiel se passe dans la salle de classe. L'essentiel se passe dans la salle de classe, dans la relation entre le maître et l'élève. Mais jusqu'à présent, le ministre n'avait pas ou ne se sentait pas le droit de dire voilà ce qu'on va faire dans la salle de classe. Alors, soit il a raison, ce que je crois, soit il se trompe, mais si on veut changer les choses, il y a un moment, il faut entrer dans la salle de classe. Voilà, et il faut l'entrer d'une manière réaliste, parce qu'en vérité, tous les profs ne vont pas faire une dictée par jour. Donc c'est absurde quand l'État ou quand les responsables politiques édictent des normes
qui ne sont pas suivies parce qu'elles ne peuvent pas l'être, parce qu'on n'a pas les moyens d'imposer à 700 000 ou 600 000. On est face à un certain nombre d'enseignants qui n'en font pas une par jour, ni une par semaine, ni par mois, mais qui recusent la notion même d'orthographe parce qu'elle est un marqueur de ségrégation sociale. Donc, si déjà, en demandant une par jour, on en avait une par semaine, ça serait un immense progrès dans certains endroits. Parce qu'on en demande une par semaine et qu'on contrôle qu'il y en a une par semaine. Et j'ajouterais qu'il ne faut pas s'arrêter à la classe, il faut passer au manuel scolaire, parce qu'on est dans un drôle de système aujourd'hui où l'État, et c'est son devoir, fait des programmes, donne aux éditeurs de manuels scolaires le programme, et ne peut pas ensuite vérifier si le manuel, au nom toujours de la liberté, de pédagogie, de ceci, de cela, ne peut pas vérifier si le manuel correspond au programme qui a été dicté par l'État. C'est que l'État ne donne pas son label d'utilisation des manuels scolaires. Et ça, c'est pour tous les éditeurs. Hein. Oui, mais... Et ben, c'est quand même un truc curieux, parce que du coup, on se retrouve avec des manuels qui disent ceci ou cela, ou le contraire. Pas sur le fond des choses, sur les méthodes pédagogiques. Oui, mais le ministre n'a pas dit qu'il fallait une dictée de 6 pages. Ça peut être une dictée d'une phrase. On dit, je ne sais pas, les keufs ont encore été caillassés. Bon, et ben, il faut faire la corde des participes. Et par ailleurs, je voudrais juste dire une chose sur les profs. Rapidement, Philippe, parce qu'on est dans le temps additionnel. On a laissé énormément de liberté pédagogique aux profs, mais par contre, l'administration de l'éducation nationale est restée aussi rigide, aussi autoritaire et aussi peu près, dire aussi loin même, de ses administrés, et ça pèse considérablement sur la vie des professeurs et des instituteurs.